Pour qu'il puisse y avoir des sons, il faut obligatoirement un silence. S'il n'y avait pas un silence qui existait avant les sons, il ne pourrait pas y avoir de sons. Pour qu'on puisse voir des mouvements, il faut obligatoirement qu'il y ait un point stable, immobile. Sinon, il ne pourrait pas y avoir de mouvement. Pour qu'on puisse appréhender un temps, il faut obligatoirement qu'il y ait un point fixe, sans temps. Et ce que j'ai dit hier par rapport à l'huile et l'eau, c'était pour faire comprendre que dans ce monde, on vit toujours dans l'apparence d'un paradoxe, où il y a à la fois un absolu et un relatif. Et la plupart du temps, on focalise en permanence sur ce qui est relatif. Par exemple, en méditation, on va focaliser davantage son attention sur les sons, avec l'impression que les sons nous aspirent, alors que c'est qu'une impression, et nous dérangent dans notre méditation. Alors qu'en réalité, si vous regardez bien, de quoi le son émerge, quelle est la trame de fond, quel est ce qui supporte le son, vous allez voir que ça ne bouge pas. En fait, le silence est toujours là dans notre expérience, en permanence. C'est pas parce qu'il y a du son par-dessus le silence qu'il y a moins le silence. Et c'est exactement pareil pour les pensées. C'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a des pensées au sein du mental qu'il n'y a pas de silence mental. C'est pas parce qu'il y a des émotions qu'il n'y a pas une conscience qui est complètement pure et sans émotion, enfin pas sans émotion, oui, enfin si, sans émotion, vierge de tout en fait, qui n'est pas là pour l'appréhender. Pour que vous puissiez appréhender toutes les couleurs, là, tout ce qui se passe, toutes les couleurs, toutes les vibrations, c'est forcément que ce que vous êtes est parfaitement non-colore, non-couleur. Pour que vous puissiez appréhender tous les objets, c'est forcément faut aussi qu'il y ait une dimension qui soit non-objet, non-forme. Il faut un sans-forme pour mettre une forme. Tout comme je parlais de l'écran de cinéma hier, j'emploie souvent ce terme. Il faut quelque chose de... Bon, après l'écran, on va me dire oui, mais c'est une forme. Imaginez un écran qui n'a pas de fin. Il faut ça pour pouvoir imprimer une image par-dessus. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un, je ne sais plus, qui disait j'ai l'impression que... On commence souvent nos phrases par j'ai l'impression que... Et la question, c'est ça s'imprime sur quoi l'impression? Parce que j'ai l'impression que... Ça veut dire qu'il y a un sujet qui est complètement pur, neutre, et sur lequel il y a quelque chose qui s'imprime, une impression. Donc, quel est le sujet pur? Je dis pur, mais bon, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de qualificatif, de valeur ajoutée, on va dire. Et donc la libération, c'est ça. La réalisation du soi, c'est réaliser ce sujet qu'on est, et donc qui n'est pas un objet, donc qui ne peut pas être défini, parce que si on peut le définir, c'est que c'est un objet, même si c'est subtil, même si c'est énergétique, même si c'est... c'est ça la question. Ce qu'on appelle moi. Ce qu'on appelle moi.
Et c'est pas une sensation non plus. Pendant 17 ans, je me suis demandé comment les sages ils étaient tout le temps dans l'état de méditation profonde, parce que c'est ce qu'ils disent. Je me disais, bon, c'est pas dur d'aller en... Enfin, quand je médite, je me sens bien, il n'y a pas de problème, et je me disais, bon, faut que j'arrive à faire ça tout le temps. Et en fait, c'est même pas ça. C'est même pas être dans un état où on ressent la paix tout le temps, c'est être dans un état où on est encore antérieur à paix et pas, la paix et pas la paix. C'est encore en dehors de ça. C'est en dehors de tous les critères qu'on peut définir. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, que ce qu'on pense. Pour faire simple, comme je dis souvent, c'est juste être. Donc être, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à dire sur être, vous voyez. Si on essaye de décrire être, ça commence à être compliqué. Et c'est voir aussi, justement, voir cet absolu et ce relatif. C'est voir aussi. En fait, comme j'ai dit hier au satsang, c'est voir ce qui ne peut être vu. Parce que si voir dans le sens où on a l'habitude de l'employer, ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu vas voir quelque chose que tu peux définir. On pourra dire c'est voir le voyant, si tu veux. Mais au moment où tu vas voir le voyant, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de voyant. Comme je dis à mes élèves en méditation, vous allez vous rendre compte, plus vous allez méditer, vous allez vous rendre compte que le problème c'est le méditant, en fait. Le problème, c'est celui qui veut méditer. C'est celui qui veut bien faire sa méditation pour atteindre la paix. Et c'est ça le problème. Parce que ça coûte. C'est l'idée de l'effort qu'on a à faire pour trouver un état qu'on est supposé ne pas avoir, qui n'est pas un état. Et en fait, on passe à côté parce qu'on se met en dehors de soi, en fait. On cherche en dehors de ce qui est déjà là tout de suite. Mais par contre, c'est voir l'illusion. En fait, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est discerner entre le réel et l'irréel. C'est pour ça qu'en Inde, on dit Asatoma Sadgamaya, qui est l'un des mantras les plus importants de l'Inde, parce que ça veut dire « conduis-moi de l'irréel au réel ». L'irréel, c'est ce qui fluctue, auquel on met une valeur absolue. Par exemple, ma vie humaine, on considère que c'est super important. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais une vie humaine, au niveau de l'être, ça passe comme ça. Moi, mon arrière-grand-mère, elle a quitté son corps à 102 ans. Elle a dit à ma grand-mère « Oh, comme c'est passé vite ». Ouais, ça passe comme ça, une vie humaine. Et paradoxalement, l'être n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Comme je disais récemment, l'éveil n'est pas une trouvaille, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on acquiert, c'est la réalisation de ce qui a toujours été là. Donc au moment où ça se révèle, on se rend compte que ça avait toujours été là, ça n'a jamais été quelque chose de nouveau. Le simple fait d'être, en fait, est toujours là. Simplement, on a une tendance à s'en détourner. C'est comme si on agrippait les choses, on saisissait tout. On se prend pour... Ça veut dire ce que ça veut dire. On se prend. Arrêtez de prendre. On se prend pour... C'est ça. Donc il faut arrêter de se prendre. Ni la tête, ni le chou, ni... on arrête de se prendre. Et quand on laisse les choses être comme elles sont, il n'y a plus d'interprétation sur rien, et donc du coup tout est plus simple et en même temps plus intense. Par exemple, juste comme ça, imaginez que là, maintenant tout de suite, vous veniez à l'existence, là maintenant. Ça veut dire que là vous entendez un son, vous ne savez même pas que c'est un bébé qui pleure.
Vous n'avez jamais entendu ça. Il n'y a pas de référentiel de c'est un bébé qui pleure donc il y a souffrance. Nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus toutes les idées qu'on met par rapport à ce qui est calqué sans s'en rendre compte. Le mur il est rose, ça c'est du marbre, ça c'est du bois, etc. Et ça je vous parle de la vision telle qu'elle. C'est tout cet univers de vibration vous saute, comment dire, c'est même pas que ça saute aux yeux en fait. Ça émerge de la conscience sans interprétation quoi, en étant ce que c'est. Et là il y a une qualité d'apprécier chaque chose pour ce qu'elle est et non pour l'étiquette qu'on met par-dessus. Parce que souvent on met l'étiquette par-dessus la chose. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Dans quel sens tu l'emploies? Parce qu'en Inde, l'intellect, ça veut dire quelque chose de précis. Qu'est-ce que tu veux dire par intellect? Je veux dire, voilà, par exemple, il y a le parquet qui est en... Voilà, il y a de manière spontanée. Hein. Oui. Tu n'interprètes pas, par exemple, voilà, le parquet, je sais pas, l'aiguisson, par exemple, je sais pas, tu vois, enfin, je sais pas, on a des mémoires quelque part dans la relativité qui font qu'on peut aussi en faire quelque chose dans la relativité. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait dans de ces mémoires, de ces acquis, de ces raisonnements de la relativité par rapport à... Non, ouais, en fait, là, ce que je disais, c'était du point de vue de la réalité de ce que c'est comme c'est. En réalité, les choses sont comme elles sont sans avoir besoin de rajouter une étiquette dessus. Et ça donne vraiment une saveur à la vie différente parce que les choses sont vécues pas par la tête qui conceptualise, mais par le cœur directement. C'est comme, par exemple, je prends des choses du quotidien, des fois j'en parle en satsang, une petite cuillère par exemple, ça m'est arrivé souvent après la réalisation ou un objet encore plus simple que ça, juste, je sais pas, une corbeille de fruits ou je sais pas, un truc très très simple, de voir comme s'il y avait toute la beauté de la création juste là, en fait. Mais ça, en fait, pour comprendre ça, ce qui est vécu à ce moment-là, c'est que c'est la beauté de la conscience qui est derrière, qui crée la forme en arrière-plan. C'est comme tout le temps si tu voyais comment dire ça? Attends, j'essaie d'expliquer. Tu vois comment c'est fait? L'illusion, en fait, elle est tellement bien faite que quelque part, il y a quelque chose de fascinant dans sa beauté. Sauf que tu tombes plus dans l'illusion, dans le sens fasciné, etc. Mais tu vois ça et tu te dis, ouais, on y croirait en fait. C'est bluffant. Comment? C'est bluffant. C'est bluffant, ouais, voilà, c'est exactement ça. Paraît-il. On y croit, ouais, c'est ça. Il semblerait. Ouais, exactement. Et en fait, il y a pour répondre à ta question, il y a une vie à plusieurs étages. C'est pour ça que c'est pas évident de répondre à toutes les questions en même temps. Par exemple, là, je peux te parler en même temps, sentir ou plutôt vivre l'étage de la vie humaine où là, je sais que le corps, il va mourir. Et en même temps, j'appréhende en ce moment ce qui ne bouge pas et ce qui ne mourra jamais. En fait, c'est comme si j'étais physiquement dans ce monde. C'est comme si, on pourrait dire,
j'étais toujours mort, mais en fait non, parce que je suis toujours la vie, en fait. Du point de vue du monde, en fait, c'est comme si cette vie était tellement précieuse, si tu veux, qu'il n'y avait que l'instant. Et pour l'instant, il n'y a pas de continuité. Donc c'est comme si c'était à la fois la naissance et la mort en même temps, qui tournent à chaque instant. Tu vois, c'est recréé. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de trame de temps dans une ligne continue. Et ça, c'est faux. Enfin, l'idée d'un temps qui se déplace, je le redis encore, c'est qu'une idée, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu demandais aussi comment c'est appréhendé à travers les sens. Ouais. En fait, par exemple, tu parlais du regard tout à l'heure. Il n'y a pas le regard physique. C'est-à-dire que le regard, en fait, il est retiré, parce que c'est un des sens, en fait, le regard. Et bien sûr que dans le relatif, on perçoit le parquet. Mais effectivement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'histoire, rien n'est raconté. Il n'y a pas quelque chose qui tourne, tu vois, au niveau de l'intellect. Il n'y a rien de tout ça. Et je dirais en arrière-plan, mais c'est pas ça, c'est pour mettre des mots, en fait. En arrière-plan, en fait, c'est la conscience. C'est comme un reflet, en fait, qui se contemple elle-même. D'accord ? Donc, c'est pas le sens, un des 5 sens qui se met en avant pour voir physiquement, tu vois. C'est vraiment quelque chose en arrière-plan. Tu comprends ? Des fois, je te le dirais, en fait, le parquet est vécu. Tu vois ? Le parquet, il n'est pas vu, il est vécu. C'est la différence. Comme une évidence, c'est-à-dire que voilà, c'est présent. Et c'est ça l'amour, en fait. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vraiment ça l'amour. Ouais. Quand tu es éveillé, tu vois, tu perçois des choses tout le temps comme ça, tu n'as plus d'étiquette, tu as plus l'intellect qui analyse, qui met une étiquette, il n'y a plus. Non, il y a tout en même temps, mais tu t'identifies pas en fait à tous les... L'histoire, tout ça, ça continue l'histoire, à la preuve je suis là, etc. Mais c'est juste que tu t'identifies pas. La voix qui parle n'est pas ma voix. Je sais pas si c'est clair. Tu vois, ce n'est pas... C'est le personnage. Si tu veux, ce qui change, c'est que le corps, là, ce corps-ci qu'on prend tellement pour être en nous-mêmes, il est perçu comme un objet vu, comme le reste. Si tu veux, depuis la conscience, c'est un objet vu. Cette voix, c'est aussi, ça fait partie de l'expérience, mais du tout. Il n'y a pas de... Mais, en même temps, pour agir dans le monde, il y a aussi, en même temps, il y a tout en même temps, qui s'imbrique. Et c'est pour ça que, des fois, je cite... il y a certains sages, en fait, en Inde, qui répondent à tous les niveaux. Pour moi, il y a 4 étages. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'étage, tout est un, mais il y a 4 façons dont on peut vivre la conscience. Donc, de l'oubli total qu'on est la conscience, donc en étant complètement identifié et en oubliant complètement qu'on est la conscience, à la fusion avec le tout, qui est voilà. Et entre les deux, il y a d'autres façons dont la conscience se vit. Enfin bon. Mais on peut parler de choses plus du quotidien et tout ça. Parce que là, parfois je prends du recul par rapport à moi, comme si j'étais la conscience que je suis, comme je l'ai répété tout le temps. Mais, attends, je prends du recul par rapport à moi déjà. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de difficile. Ouais. Et ça a été dur la journée au point de vue émotion et tout ça. Et alors je suis dans mon lit et je fais comme si je me voyais dans mon lit. Je me vois et je me dis, ben non, ça va, attends, ça va quoi. Regarde, je ne sais pas comment. C'est exactement. Sinon, Ouais. quand je suis vraiment dans l'émotion en disant, wow, c'est vraiment, puis il y a ça, et ma tête qui fonctionne et tout ça, j'essaie de prendre du recul par rapport au personnage que je suis, Okay. et les difficultés. D'accord. Et parfois ça m'aide à arriver à un peu plus de paix. Ouais, mais en ça. même temps, comme vous dites chaque fois, ben c'est
c'est des mécanismes, enfin c'est des projets, mais c'est pas comme ça qu'on arrive à la conscience. Mais moi, en tous les cas, dans la vie du personnage, ça m'aide. Ouais. Mais tu vois, les mots parlent. De la façon dont tu as parlé, ça veut dire qu'il y a encore l'identification, puisque tu as dit je prends du recul par rapport à moi. Donc ça veut dire qu'il y a deux jeux. Il y a un moi et il y a un jeu. Et qui est moi en fait? C'est ça, tu peux pas prendre du recul par rapport à au toi. Personnage. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit très clair. Tant qu'il y aura la moindre petite poussière de croyance que ça, et puis l'histoire, et puis tu vois, Marie-Kathleen et tout ça, c'est toi, tu pourras pas être libre. Parce qu'il y aura toujours l'identification à l'histoire de qu'est-ce qui va se passer pour le personnage, tu vois. Et il peut se passer plein de choses dans une histoire, tu vois. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est... Alors que ça ne fait qu'un. Oui, ça fait qu'un, mais dans un premier temps quand même, parce que j'en côtoie quand même pas mal maintenant des personnes qui ont réalisé ou basculé, ou peu importe les termes, voilà. Dans un premier temps, ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a une absorption dans l'absolu qui est complète. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout ce monde paraît complètement... comment dire, c'est pas que c'est l'existence, c'est que ça... Comme du carton-pâte. Enfin, on se rend compte vraiment que c'est totalement illusoire, totalement. Et après, dans un deuxième temps, il y a une... je sais pas si ça s'est passé comme... Mais si, je t'ai déjà posé la question, je crois que tu m'avais dit oui. Il y a toujours ça. Il y a un moment donné où il y a un tel... Pour employer ton mot, il y a un tel recul, si tu veux, c'est comme si tu sortais complètement du décor, tu vois. Tu sors de la salle de cinéma, quoi. Tu n'es même plus du tout concerné par ce monde, quoi. Tu regardes la main, tu fais... Ah, mais c'est qui, c'est quoi, ça appartient à qui, tu vois, ça ne te concerne plus. Tu t'identifies à plus rien. À plus rien. Le monde peut exploser, ça te fait plus un tu pli, t'identifies à plus rien. Du tout. Et après, par contre, il y a une deuxième phase où ça se... moi j'appelle ça la réabsorption, c'est-à-dire que tout est englobé par la conscience et accueilli et aimé, tel que c'est, tu vois. Et donc, ce qui peut être fait aussi comme pratique, et Gérald nous propose souvent ça, c'est justement d'être directement dans, enfin c'est pas dans, mais c'est d'être comme ce que tu es déjà, c'est-à-dire la conscience qui accueille, qui embrasse tout. À force de prendre cette habitude d'arrêter de résister et de tout embrasser, de tout accueillir. Bon, ça ne veut pas dire que quand il y a quelqu'un qui a de l'abus vis-à-vis de toi, qui fait quelque chose que tu sens bon juste, tu vas rien dire. Tu vois. Ça ne veut pas dire que tu dis oui à tout. Tu vois. Faut discerner quand même. Mais ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, te fait un sale coup, entre guillemets, tu vois, ça va s'accueillir. Ça va, y a pas de problème, tu vois, ça va... Ou s'il se passe quelque chose... tout est bienvenu, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'étiquetage mental vis-à-vis des expériences, vis-à-vis des trucs. Ouais. On peut dire qu'à ce moment-là, ça c'est l'histoire du film, l'histoire du carton-pâte, et qu'ils ne prennent pas la tête avec ça. Alors oui, par contre il y a un piège qui peut arriver, c'est que ça... c'est, en fait, si je vous dis que ce monde c'est du carton-pâte et que vous ne le vivez pas et que vous essayez de faire ça, ça va faire triste. Il va y avoir une tristesse parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas que rien n'existe en fait réellement. La réalité, c'est que tout est vous. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ce que tu appelles moi, c'est le nom de tous les objets. Ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi. Et là, il y a de la joie. Par contre, si tu te dis rien n'est moi, ça va créer quelque chose. Là, il n'y a pas d'amour parce que la réalité, c'est que tout est un. Et enfin, au fond, toi, tu le sais. Et si tu rejettes tout en disant non, ce monde est du carton-pâte, ça va pas le faire. Ça crée une dissociation, tu vois, un éloignement. Ouais. Ça veut dire que tu reconnais que ton corps, ton enveloppe, ta façon de penser, ta façon de voir, ta façon d'appréhender, et pas le reste. Parce que comme tu le perçois aussi à travers les sens, donc tu te dis ça c'est tel objet, et du coup tu fais une différence et tu crées un éloignement, alors que tout est toi aussi. Tu es tout. Tu n'es pas séparé des choses. En fait, c'est le regard que tu poses sur les choses, l'analyse que tu poses sur les choses qui fait qu'il y a une distance. Voilà. En fait, il faut enlever cette distance. Tu n'es pas séparé de rien en fait,
parce que tu es tout. Donc même quand je suis triste, ben, j'accueille et puis je ne prends pas de la distance. Non, au contraire, je rentre dedans pour faire passer ça et l'accueillir. Non, en fait, c'est pas que tu rentres dedans, c'est que tu l'accueilles. Et tu t'arrêtes là, tu l'accueilles, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Tu rajoutes rien autour. Oui, ça va. Et c'est qui accueille? C'est la conscience qui accueille tout. Oui, d'accord. Okay. Parce que je t'ai vu réfléchir. Parce que si tu te dis c'est moi Marie-Kathleen qui accueille, ça va jamais résoudre le problème non plus. Faut réaliser que ce qui accueille, c'est la conscience. Non, non, c'est pas là. Non, c'est là. Mais là, dans le vécu, ça vient du cœur. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pas abstrait, c'est très concret, parce que réellement, la conscience accueille tout, et tout émerge au sein de la conscience, c'est évident. Là, tout de suite, maintenant, c'est ce qui se produit. À partir du moment où on arrête d'enlever, à partir du moment où on enlève l'idée qu'on est là dans le corps, qu'on est ça dans le, enfin, qu'on est juste un petit moi dans un corps, eh ben, c'est qui n'est qu'une idée. Ce qui se produit, c'est qu'on se rend compte qu'on est la conscience et qu'en fait tout ce qu'on perçoit, tout ce qui est vu, tout ce qui est perçu et même au-delà en fait, c'est à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est forcément à l'intérieur de nous. Comment tu pourrais voir la lampe si elle n'était pas à l'intérieur de toi? C'est bien la conscience qui... C'est bien à l'intérieur de toi. Je sais pas, c'est difficile à expliquer en fait. Mais si on comprend quelqu'un d'autre, par exemple, c'est parce qu'on l'a vécu ou qu'il y a quelque chose de similaire. Parfois, tu vois. Il y a des gens qui ne comprennent pas d'autres personnes. Et d'autres personnes qui peuvent se dire, oui, mais là, enfin, c'est pas d'autres personnes, mais, ah oui, mais cette plante-là, je sais bien qu'elle est verte parce qu'on m'a expliqué que c'était vert, enfin, je l'ai vécu, quoi, tu vois. Et c'est ça que tu veux dire par rapport à la conscience. On reconnaît tout parce qu'on la connaît. Ce que je te dis, c'est encore plus simple que ça. C'est vraiment basique. C'est juste que là, si tu retirais la conscience, bah, rien ne pourrait être perçu. C'est parce que tu es la conscience là que tout émerge au sein de toi-même. Okay. En fait, c'est toi. Enfin, l'univers entier apparaît au sein de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, je sais pas si c'est clair pour tout le monde là. Théoriquement. Non. S'il n'y avait pas la conscience, oui, toi la conscience. S'il n'y avait pas la conscience, vous ne pourriez pas voir tout ça, appréhender tout ça. Donc c'est forcément que c'est parce que vous êtes la conscience que vous appréhendez tout ça, que tout est vu, que tout est perçu. Parce que moi je n'arrive pas encore à comment dire, c'est la notion que tu disais, je n'ai jamais bougé. Oui. Quand tu disais que tu n'as jamais pris le train, tu n'es pas venu ici. Enfin, c'est les exemples qu'il te donnait, mais quand, oui, je n'arrive pas encore à le... Quand il te dit que tu ne bouges pas, en fait, il parle de la perspective de la conscience. La conscience, comme elle est égale à elle-même, elle ne fluctue pas, elle ne change pas, elle ne bouge pas, elle n'évolue pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'état de conscience dans la conscience. Il n'y a pas d'expérience dans la conscience. Elle est égale à elle-même, elle a toujours été ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est être. C'est tout. Donc ça ne bouge pas, ça ne change pas. Tu vois, il n'y a pas de fluctuation. C'est totalement équanime. Mais le personnage, quand même, il a bougé. C'est la même chose que par rapport au moi. C'est le référentiel qui change. Tu vois, par exemple, dans la pièce, il y a de l'espace. On est OK? Oui. Tu admettras qu'on focalise davantage notre attention sur les objets que sur l'espace, de manière générale. On l'appréhende moins. Pourtant, l'espace, il est beaucoup plus important que les objets, parce que sans l'espace, est-ce qu'il pourrait y avoir les objets dans la pièce? Non, donc c'est vraiment plus important. C'est plus fondamental, tu vois. Les objets, tu peux les interchanger, mais l'espace, tu vas avoir du mal, tu vois. Si tu enlèves l'espace, il n'y a plus rien. Est-ce que si tu bouges
les objets dans la pièce, est-ce que ça change quelque chose pour l'espace? Est-ce que l'espace a bougé, lui? Non, il n'a pas bougé. Tu vois, c'est la même chose, la conscience, elle ne bouge pas. Et dans ton expérience directe, dans ton vécu, je veux dire la sensation, mais ce n'est pas une sensation, mais ou plutôt le fait d'être, on va dire, ici et maintenant, on va dire, tu le sens jamais, tu le vis jamais comme se déplaçant. Tu vois ce que je veux dire? C'est fixe. Elle est en toute chose, donc elle ne bouge pas. Oui. Comme le projecteur ne bouge pas. Le projecteur... oui, voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est une image. Oui, le projecteur ne bouge pas. Ouais. Oui, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de fluctuation. Donc il n'y a pas d'évolution. Mais même dans ton vécu, c'est très simple à sentir. Je veux dire, en réalité, tu bouges jamais de là où tu es. C'est évident, depuis que tu es né, tu n'as jamais bougé, quoi. Alors, si tu penses en termes de corps, c'est fini. Hein. C'est mort. Si tu passes par le mental... Lâche la tête, tu vois. Parce qu'en fait, ça passe pas par là. Là, ça crée des filtres, donc tu peux pas comprendre par ça. C'est pas possible. Quand on dit pas bouger, il semblerait, tu vois, dans ce monde relatif, quand tu vas d'une destination à l'autre, entre guillemets, ton corps, tu vois, qui se déplace, ok, mais la conscience, comme elle est partout, ici et maintenant, elle se déplace pas, puisqu'elle est toute chose. Donc tu vois, il n'y a pas de déplacement, donc il n'y a pas d'évolution non plus de la conscience. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui disent j'évolue dans les états de conscience et tout ça. C'est une façon de formuler les choses, mais en fait, il n'y a pas d'évolution de la conscience. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, en fait, elle ne naît pas, il n'y a pas de naissance de la conscience, elle a toujours été ce qu'elle est. Et elle n'est pas créée, elle a toujours été là. Tu comprends? Oui, ouais. C'est vrai, l'exemple de l'espace. Ouais. Ça parle bien, ça. Je me souviens, là c'est marrant, je viens de me souvenir d'un truc de quand j'étais petit, que je prenais le train, les premières fois où j'ai pris le train, ça remonte à... J'étais petit, et en fait j'étais persuadé, en regardant par la fenêtre, qu'au tout début, quand le train il démarrait, qu'en fait, moi je bougeais pas du tout, le train il bougeait pas, mais que c'était le décor qui était en train de partir. Je me disais, ouais, la gare elle s'en va. Et tu vois, ça prouve bien que quand t'es enfant, là je te parle de ça, j'avais même pas 4 ans je pense, je viens de me rappeler, tu vois, ça prouve bien que quand t'es enfant et que t'es pas encore formaté par le mental, pour toi, ton vrai vécu, et là j'en reviens, parce que ce dont on parle là, c'est que la vérité vraie, tu vois, c'est le vécu direct, c'est pas de l'interprétation, tu vois, c'est pas de la philosophie. Et ton vrai vécu, c'est que tu ne bouges pas, et que c'est parfaitement stable, en fait. Même s'il y a des émotions, en réalité, on s'identifie, donc on pense être l'émotion, je suis triste, mais l'émotion, en fait, elle fait que graviter, enfin, je veux dire, elle est autour d'un point qui la voit, quoi. Tu vois? C'est comme le train, tu vois, c'est pareil. Tu sais, la question, c'est qui est-ce qui dit que tu es triste, tu vois? Oui. C'est la vraie question, quoi. Et là, d'un seul coup, quand tu regardes le truc, tu te dis ah ben c'est ma tête qui le dit, donc c'est mon mental, donc c'est du concept. Tu vois? Il faut se mettre tout le temps. Enfin, il faut se pas mettre, mais je lui dirais, il faut plus s'identifier au personnage. Ouais, il faut accueillir, en fait. Tout accueillir. Voir depuis la conscience. C'est ça. Il y a plusieurs approches possibles, en fait. Ça dépend. Soit tu enlèves toutes les résistances et tu accueilles tout, et comme l'ego il est fait de résistance, il ne va pas tenir longtemps, parce qu'il ne peut pas. Soit tu fais cette pratique de discerner ce qui est le vrai du faux, donc ce qui ne fluctue jamais. Donc on dit souvent retourne la conscience vers elle-même, c'est-à-dire tu vois ceux qui voient, tu vas à ceux qui voient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme approche? Ouais, après il y a toutes les autres approches traditionnelles. C'est ça. Neti, ouais, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ou au contraire, je suis ça, je suis oui, ceci, je suis aussi. ça, parce qu'il y a les deux, en fait, ça existe dans les deux. Oui, ça fonctionne dans les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi il y a, moi, en fait, donc les derniers mois, j'ai pratiqué cette
recherche de chercher ce qui est permanent dans l'expérience. Et pendant des années avant, j'ai plutôt pratiqué une voie très traditionnelle qui se fait à la fois en Inde et je crois dans toutes les voies. Ce qu'on appelle la pratique de la présence, où donc j'étais dans sentais ma présence, ou quand je ne sentais pas assez ma présence, je dis sentir, mais c'est une sensation. C'est une sensation d'ouverture, ici. Quand je ne sentais pas assez ma présence, j'utilisais ce qu'on appelle la présence. En Inde, ils appellent ça quand tu utilises une divinité d'élection. C'est-à-dire, je prenais un sage ou un maître ou quelqu'un qui m'inspirait, et du coup, je l'amenais comme s'il était à côté de moi, en fait. Et ça me suffisait pour me mettre dans un état... ouais. Parce qu'en réalité, on n'est pas séparés. Donc dès que tu penses à quelqu'un qui t'inspire, tu connectes. Mais ça, c'est une pratique qui est encore duel, forcément. Mais ça amène à un état de non-duel parce qu'il y a une ouverture du cœur qui se produit. Mais c'est une pratique qu'il ne faut pas être trop intello pour faire ça. Ça a marché avec moi parce que je n'étais pas un intello, tu vois. Donc, je pratiquais la répétition du nom aussi, qui est très très traditionnelle en Inde. Au début, je faisais avec les noms orientaux. Donc, je pratiquais le mantra Om Namah Shivaya ou le nom de Krishna, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que ça me faisait moins d'ouverture ici. Donc, j'ai pratiqué avec le nom de Jésus. Et je répétais juste Jésus, 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 quoi. Enfin, c'est hyper simple. Hein. Mais je sentais qu'à chaque fois que je le disais, ça s'ouvrait ici. Donc, et même encore actuellement, quand je le dis. Du coup, je le disais et ça s'ouvrait. Et donc, je restais là, je pouvais y rester tout le temps, vu que je pouvais le répéter tout le temps, en fait. Même intérieurement. Tu vois. Et puis, on va dire, avec cette pratique, cette ouverture a fait que ça... Ouais, ça englobait tout, quoi, c'est ça. Ouais. C'est très simple. Hein. Mais donc, il y a quand même des trucs à faire. Alors, non, pas forcément. Ça, c'est des approches. Ouais, c'est des approches. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. On pratiquait, nous, la non-écoute et la non-lecture des pensées. Donc, dès que des pensées passent sur ton écran mental, tu ne portes aucune attention dessus, aucun regard. Voilà, donc on faisait ça aussi. Ou par exemple, au départ, ça paraît compliqué pour les gens parce que, par exemple, on regardait des livres dans une bibliothèque et automatiquement, ton mental il se met en route, il lit les titres, oui. Tu vois, et il va te raconter toute une histoire. Et là, en fait, tu lis pas les titres. Et là, à un moment donné, le mental il switch, quoi. Et il y a des gens qui pètent un câble parce que, tu vois, c'est un truc automatique, d'accord. Mais ça fonctionne. Pour ceux qui réussissent, ça amène le calme, la tranquillité, la sérénité, l'équanimité à l'intérieur. Et ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. Et on peut le faire aussi avec l'arrêt du découpage des formes. Par exemple, là maintenant, vous pouvez juste, si vous pouvez essayer ça, de regarder devant vous et d'arrêter, de penser là c'est une fille, là c'est un garçon, et juste de voir des couleurs en fait. Ouais, c'est un tableau, il n'y a que des couleurs, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de séparation. Juste des couleurs. Je sais pas si... C'est pas facile, hein. Vous voyez à quel point le mental, il essaye de se rapprocher à tout. Hein. Ah ouais, il essaye vraiment de faire des différenciations, en fait. Il veut vraiment dire, non, là, il y a quelqu'un, mais c'est faux. Il crée des hiérarchies, tout le temps. Et quand tu parlais d'identification, tout à l'heure, je me rappelle de mon petit garçon, un bébé, quand il avait 3 mois, et puis je le vois, il était dans son transat, là, et je le vois comme ça, et il regarde, et c'est là qu'il découvre sa main, et peut-être qu'il commence à faire le lien, que oui. C'est lui, je ne sais pas ce qu'il découvrait, et ça m'a tellement frappé. Donc là, juste avant ça, visiblement, il n'était pas dans l'identification. Donc ça existe vraiment, oui. Parce que nous, on est tellement dedans, quoi. Ouais. Ah oui. Oui, il y a... L'enfant, il n'est pas là-dedans. On n'est pas venu avec ça. Enfin, un bébé, il ne s'identifie pas, lui. Non. L'extérieur, c'est l'extérieur, non, pas du tout. Non, tout est spontané. Ouais. Chez l'enfant, le bébé, tout est spontané. Donc ça émerge comme ça, maintenant. Il n'y a pas de scénario, il n'est pas en train de réfléchir à quelque chose, il ne prépare rien, quoi. Tout est spontané. Donc on peut revenir à ça, parce qu'on est venu avec ça. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est là, c'est toujours là. Ah oui, c'est toujours là. Juste au moment, juste après
la réalisation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans l'état du bébé de 3 mois et je redécouvrais tout. Et même là encore, il n'y a pas longtemps, dans le train, par exemple, je redécouvrais ce qui se passe de A à Z, par exemple, quand on bouge un doigt. Tu vois, parce qu'on ne se rend plus compte de ça, on le fait de manière automatique. Et c'est quand même incroyable. Sans avoir à faire le moindre effort, on arrive à bouger un doigt, quoi. C'est dingue quand on y pense. Et c'est des milliards et des milliards de cellules pour pouvoir faire tout ça, qui fonctionnent en harmonie et tout ça. En fait, il y a... C'est tellement énorme que le mental, il ne veut même pas y penser. Il balaye ça de côté. Quand on voit cet univers, si on prend le temps de s'arrêter et d'appréhender, d'essayer de percevoir un peu comment c'est fait, mais ça c'est une voie de réalisation aussi. Parce que le mental il pourra jamais suivre, il peut pas capter ça, c'est pas possible. Ouais. Il devient fou. Ah oui. Ah oui. De toute façon, il est uniquement adapté au monde relatif. Oui. Le mental, il ne peut pas appréhender. Donc du coup, il est limité, il est fini. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il ne peut pas appréhender l'infini ou l'illimité. C'est pas possible. Donc il faut passer par autre chose. Entre autres, c'est ce qu'on dit souvent, le cœur. Lui, il peut tout appréhender. Il peut tout expérimenter. Quand tu dis le cœur peut tout appréhender, tout expérimenter, qu'est-ce que tu proposes à faire pour le cœur, pour qu'il puisse appréhender, tout expérimenter? Il y a toujours la chose la plus simple qui soit, c'est accepter maintenant d'être, sans réfléchir, sans gamberger, sans conceptualiser, rien, être là maintenant. Évidemment, si tu as encore, par exemple, des traces égoïques, des traces d'ego, lui il va te dire « Ah, mais tu as des défauts, ah, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas payé ça, ça tu t'en occupes pas, tu portes pas ton attention là-dessus, aucun regard. Ouais. Tu acceptes d'être là, qui tu es maintenant. Tu t'occupes pas du reste. » Ouais. Parce que si tu regardes juste une une petite... du chercheur, la difficulté du chercheur spirituel, c'est que l'éveil est une expérience impersonnelle. L'éveil, c'est pas une expérience, mais... C'est ça le gag. Oui, c'est ce qu'il croit. Mais tu sais que ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que le chercheur, il croit qu'il cherche, oui. Alors qu'il n'y a rien à chercher, puisqu'il est déjà... Surtout, quand il trouve, c'est pas lui qui trouve, parce que c'est impersonnel comme expérience. Et c'est déjà là. C'est déjà là. Donc ça, c'est un gag. C'est le mais gag de la vie. Mais c'est pour ça qu'en Inde, ils disent la conscience, elle joue. Ouais. Les maîtres spirituels indiens, ils le disent, la conscience, elle joue. Il ne faut pas le prendre au premier degré, il y a quelque chose de plus vaste. Ouais, c'est un gag. C'est la conscience qui joue avec elle-même. Oui. Voilà. C'est un gag. Ah, mais c'est un gag. Il n'y a rien contre... En fait, tu... Faut rigoler de la vie. On se prend trop au sérieux. Ah, bah t'as raison, carrément. On se prend trop au sérieux. Carrément. Parce qu'on personnalise. Carrément. C'est pour ça qu'il y a, en fait, il y a rien qui est cherché et il n'y a pas de chercheur. Parce que tout est déjà là, tout a été trouvé. Tout est là. Bah oui. Hein? C'est fini, quoi. Ouais, maintenant on peut aller boire un thé, un café, c'est bon. Tout va bien. En fait, il faut juste voir ce qui n'est pas vrai, c'est tout. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que tu vas voir qu'il y a une pensée qui arrive à propos de toi, remonte le courant, tu vas voir que c'est un truc de tes parents, conditionné, appris, c'est un programme, mais c'est pas vrai. C'est jamais vrai en fait. Donc, à partir du moment où tu vois ça, t'es libéré quoi, de tous ces schémas, de tous ces emprisonnements, tout ça. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus tous les fardeaux là qu'on traîne. Ouais. Ouais. De tricoter. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis la naissance. En fait, il y a plusieurs. Alors aujourd'hui,
Ça, c'est la voie classique dont tu parles. Effectivement, moi, je suis une voie classique, donc ça m'a pris 17 ans, mais aujourd'hui, c'est très, très, très différent maintenant. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, donc il y a pas mal de gens qui me parlent de leur expérience et non-expérience, parce qu'il y a des gens qui réalisent vraiment le soi, qui m'en parlent, et il y a des gens aujourd'hui, ça leur arrive, mais vraiment comme ça, quoi. Il y en a une, elle fumait sa clope sur le balcon, ça lui arrivait comme ça. Boum. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose à faire. Soit tu détricotes, ou soit tu sors du tricot, quoi. T'as compris qu'il n'y avait personne pour tricoter, tu vois. Donc, tu vois, qui tricote, tu vois. En fait, c'est pas que ça vient, non, parce que ça vient pas, parce que sinon ce sera extérieur. On ne peut pas le décider, puisque c'est impersonnel. Oui, on peut pas vraiment Il n'y a rien à C'est la décider. grâce. Il n'y a rien à décider. C'est pas une décision. C'est pas une décision. Par contre, le fait qu'il y ait l'aspiration. Ouais. Oui, le fait qu'il y ait une aspiration du cœur montre que en fait, c'est déjà fait. Oui. C'est déjà en cours de réalisation. Il n'y aurait pas cette aspiration du cœur, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, la graine qui arrive, elle est posée dans un terreau où tout va bien parce qu'il y a des satsang, il y a YouTube, il y a tout ce qu'il faut maintenant, donc c'est facile en plus d'entretenir ça. La graine, elle arrive, la graine, on sait déjà que ça va être tel arbre, il y a tout dedans, donc là c'est pareil, on sait déjà, la personne qui doit réaliser le soi dans cette vie, c'est déjà là. Après, il faut voir ce que vous voulez vraiment aussi. Parce que la conscience, elle vit ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent l'éveil, mais si on creuse, c'est pas ça. C'est pas vrai. Ils veulent autre chose. Ils veulent être plus, par exemple. Ils veulent, je sais pas, briller devant les autres, ou je sais pas. Besoin de reconnaissance et tout ça. Ça, il faut bien le voir, hein, parce qu'on fait des sacrés... Des pouvoirs. Les pouvoirs aussi, il y en a beaucoup. Il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent l'éveil, mais non, souvent ils veulent, je sais pas, le pouvoir sur les autres. Ouais, ça peut être plein de choses en fait. Il faut bien voir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment être libre? Est-ce qu'on veut vraiment en finir sortir du jeu, quoi. Mais celui qui utilisait sa clope, est-ce que lui s'est tombé dessus? Au fond du cœur, oui. Il avait quand même le cœur de brillage. Mais dans le cœur, par contre, je connais pas, je sais pas si tu t'en connais toi, Gérald, mais moi je connais personne qui, au fond de son cœur, en général, quand ça arrive, même quand ça arrive comme ça d'un coup, c'est qu'au fond du cœur, il y avait cet appel qui était là quand même. Bah, ça peut être autrement. Ouais, c'était quand même pressenti, même si la personne ne faisait pas de pratique particulière, mais c'était pressenti. C'est marrant parce que si on veut vraiment l'éveil, quelque part, on sait parce qu'on sait ce que c'est. En fait, déjà, si tu veux l'éveil, oui. c'est déjà ce que c'est, non? En fait, tu ne peux pas vouloir l'éveil, c'est pas possible. Ce que tu veux vraiment, c'est pas l'éveil. Ce que tu veux, c'est sortir de la galère, quoi. C'est ça que tu veux. C'est un bon début. C'est un bon début. Faut bien Tu vois? passer par là au début. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Ce qu'on Tu veux être libre. vraiment, c'est tu veux être libre. Tu veux être vraiment libre, retrouver cette liberté qui est déjà là. Ouais. En reprendre conscience. Bah oui. Parce que c'est déjà là. Oui, parce que déjà aspirer même à la liberté, fondamentalement, peut-être inconsciemment, c'est parce qu'on sait ce que c'est, sinon on n'aurait même pas l'idée Ouais. de Ah bah la oui, liberté. oui, On ne oui. pourrait pas aspirer. Tout à fait. Donc c'est ça qui est marrant. Tout à fait. Oui, c'est Bah ça, ouais. j'expliquais ça un petit peu Ouais. par les autres personnes. On peut simplement en avoir marre, comme ça, sans savoir ce qu'il y a. Après, on a un ras-le-bol de cette vie. Ouais. Ça d'ailleurs souvent c'est déclencheur. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans la majeure partie des cas. On ne sait pas Exactement. Ce qu'il y a, Bah non. on ne sait même pas ce Tout qui à fait. l'éveille. Ouais, ouais. T'attends plus rien. T'attends plus rien. Oui. Exactement. Et souvent à la suite de ça d'ailleurs, il arrive justement des réalisations, des illuminations. Tout à fait. Ouais. Très souvent. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'éveil, on n'en a jamais entendu parler. Ouais. Et donc,
Et puis bon, On ne peut pas le savoir, parce que l'éveil, ça ne peut pas être un savoir. C'est pas quelque chose qui est su, puisque c'est ce qu'on est. quelque chose qui est sûr. Le savoir, c'est ajouter à être. Oui, mais il y en a, tu vois, qui désire la lumière, des choses comme ça, c'est déjà... La lumière, Oui. ouais, justement, c'est pas l'éveil, ça, c'est ce que je dis. C'est que tu veux pas vraiment, tu veux être un ange, quoi. Mais un ange, c'est encore dans le film, quoi. Tu vois. Non, je rigole pas. Il y en a pas, hein, des gens qui veulent, tu vois, être déflés. Mieux un archange. Oui, un archange. Encore mieux. Même si tu veux être un dieu, tu sors pas, tu restes quand Ouais, même. tu restes encore dans dedans, l'illusion. même en voulant être un dieu. C'est Ouais. tout le vouloir qui fait que ça se passe. Ah bah Ouais, oui, exact. Je ne sais pas. exactement. Quand on plonge dans l'eau, c'est pas ce qu'on va aller voir. Ouais, c'est ça. Simple, hein. Faut tout lâcher. Je crois que la plupart des histoires qu'on connaissait, c'est quand ils ont lâché. Oui. Ça arrive avec Ouais. le Bouddha aussi. Souvent. Ouais, souvent, ouais. Même quand on lâche tout, en fait, il y a quand même c'est comme un aimant qui nous tire vers ça. Ouais. Et ça, c'est dans le corps. Pas forcément, non. Ça peut être des identifications. C'est pour ça que dans toutes les traditions, on dit quand même que la méditation et tout ça, c'est utile. Évidemment, si on regarde bien, la méditation, c'est quoi? Ça pourrait être, on pourrait dire, c'est simplement apprendre à rester tranquille et puis à voir justement qu'est-ce qui nous empêche de rester tranquille, tu vois. Parce que quand tu es en méditation, si tu veux rester par exemple un certain temps, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours un truc qui va te dire « Ah, mais va pas là, ah, vas-y, ah, là, tu vois. » Et ça, comme ça te permet de voir justement tous ces vouloirs qui font que tu n'arrives pas juste à être tranquille, juste à être là en fait. Juste à être là tel que tu es, sans vouloir autre chose de plus. Et ça, pour le mental, c'est difficile. Hein. Il peut pas. Il n'aime pas. Hein. Il peut pas. Désirer quelque chose, c'est ça qu'ils disaient les Indes. Il peut pas. Il faut avoir aucun désir. En fait, c'est ça qu'ils voulaient dire. Ouais, alors l'état de non-désir, vas-y si tu veux. Non, vas-y. Parce que ça, c'est mal compris souvent. Oui. Et moi, j'ai bien galéré avec ça. Donc c'est pour ça que l'état de non-désir, c'est vraiment mal compris. En fait, ça se fait de soi-même. C'est pas quelque chose que tu... Si tu essaies de le faire avec la volonté du mental, ça marchera jamais. Ça reste un désir. C'est un peu... Oui, déjà, on peut ça. Désirer ne pas avoir de désir. Exactement. Ouais. Le fait de ne pas avoir de désir, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça peut pas se faire comme ça. Ouais. Et c'est le pire en plus. C'est vraiment le pire des désirs, c'est donc ne pas avoir de Le désir. non-désir, c'est simplement être témoin des désirs. Un bah, témoin neutre des désirs. Ça peut être une étape. Et après ça doit être lâché. Ouais. Parce que là, sinon, on peut se raconter encore une histoire. Ouais. Mais oui. C'est une étape, ouais. Alors déjà, il faut bien qu'on s'entende sur le mot désir, parce qu'un désir, c'est précis. Hein, pour les sages de l'Inde, ça veut dire c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est pas une envie ou un élan. Un désir, c'est un truc que tu peux pas le contrôler. C'est très fort, comme la gourmandise ou pour les hommes la sexualité. C'est plus pour les hommes en général. Et donc ça, c'est des choses. Moi, pendant des années, j'ai galéré parce que je voulais le maîtriser avec ma propre volonté humaine. C'est impossible. L'humain ne maîtrise pas la force de l'univers, tu vois, parce que c'est l'univers qui s'exprime quand. La sexualité, c'est la puissance de l'univers qui s'exprime. C'est la vie. Et là, tu essayes avec ton mental, toi, de lutter contre ça. Tu peux pas, tu vois. C'est comme si tu veux arrêter la planète de tourner, quoi. Tu vois, donc, pour que ça tombe, il faut s'extraire petit à petit du film, de s'extraire des identifications. Tu disais tout à l'heure. Ouais. Et ça se fait par...
Oui, c'est ça, c'est lié aussi à l'accueil, c'est lié au fait que on passe d'un petit moi qui essaye de faire avec sa propre volonté à quelque chose de plus vaste, qui est capable de tout englober et de tout accueillir. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que plus ça va, plus on se rend compte qu'on a de plus en plus de paix et de joie intérieure. Parce qu'en fait, tous les désirs, si tu regardes bien, il y a toujours une insatisfaction sous-jacente derrière. Et si tu arrives, ça c'est là que c'est marrant, si tu arrives à déraciner l'insatisfaction sous-jacente, le désir ne l'est plus. Donc il faut le voir ça en fait. Rends-toi compte, quasiment tout le monde, que ce soit la gourmandise, la sexualité, etc., à tout le monde, ce désir impulsif, il arrive dans un moment où il est insatisfait. Je suis sûr, tu prends n'importe qui, au moment où ça arrive, tu lui dis stop, regarde comment tu te sens, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui t'a contrarié, et en fait il y a un truc qui l'a contrarié, qui fait qu'il est poussé à désirer, pour compenser quelque chose. Une fois que c'est vu, tu peux travailler sur l'insatisfaction sous-jacente, donc là, en méditation, l'accueillir, et là dans ces cas-là, il n'y aura plus de désirs qui vont naître. Donc c'est l'étape de témoin, enfin le témoin, donc on est témoin de désir, on est témoin de l'insatisfaction, et il y a un moment donné où il n'y a même plus la naissance de désir. Ça n'existe plus. Donc c'est une étape, le témoin neutre, effectivement. Comment ? On est satisfait de tout. On est satisfait et on se pose même pas la question. Ouais, ça veut dire oui, il n'y a pas de questionnement. Ouais, je me pose même pas la question de si je suis satisfait. Parce que je suis satisfait, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un. Il n'y a personne qui est satisfait. Il n'y a pas de questionnement. Et même pas d'être heureux ou pas heureux, c'est ce qui est. Oui, tout à fait, c'est ce qui est. C'est vraiment de dire être heureux, exactement. parce qu'on n'est pas forcément enfin, le personnage n'est pas forcément heureux parce qu'il y a l'éveil. Et puis se dire être heureux, souvent c'est qu'on n'y est pas en profondeur. Tu sais, c'est souvent les gens qui méditent, et ils arrivent, tu vois, dans un état de paix, et là ils se disent qu'est-ce que je suis en paix, ça y est, j'y suis arrivé et autres. Ils sont dans rien du tout en fait. C'est une illusion en fait. Ben, c'est pareil. À partir du moment où tu te le dis, tu te racontes encore une histoire. Donc tu n'y es pas. Donc c'est ça. Il n'y a qu'à être. Oui, parce que les gens font référence éveil, joie. Encore des références. En fait, encore une fois, c'est pas un ressenti. Donc c'est encore antérieur aux états émotionnels où c'est pas des bonheurs humains ou des joies humaines. Mais c'est pour ça qu'en Inde on dit Ananda. En fait, en Inde on est beaucoup plus précis sur les termes. Ils ont tout décortiqué l'intériorité, parce que c'est vraiment des pros, quoi. Tu vois, ils ont des centaines et des centaines de mots juste pour parler de tous les états intérieurs. Rien que les états méditatifs, je sais pas, il y en a combien. Tu vois, il y en a plein. Et donc voilà, ils ont vraiment tout analysé, donc c'est précis. Eux ils savent bien, quand ils disent amour, il y a l'amour unité, l'amour, le vrai amour en fait, avec un noir. Il y a l'amour humain, il y a c'est pareil, la joie pour eux, la seule vraie joie, c'est Ananda, c'est l'état de l'enfant. Nous, on traduirait ça par la béatitude, et comme dirait un ami, la béatitude, c'est juste quand on est béat. C'est vrai, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois un arbre, il n'y a pas de concept. Tu es juste comme amoureux de l'arbre, mais pas plus qu'autre chose. Tu es amoureux du brin d'herbe, tu es amoureux ou de la table aussi. Mais c'est pas dans le sens. C'est une unité. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Ouais. Tu n'es pas en train de le regarder comme un objet extérieur à toi. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça en fait.
Je pense à la prière. Oui. Donc quand je prie, j'ai l'impression que je prie. Voilà, c'est pas juste. Tu pries là-bas. Oui. Ah. Bah oui, tu pries à l'extérieur de En toi. même temps, je me dis oui, mais non, mais je vais quand même le demander là-bas. Oui, non mais. Donc c'est pas juste. Quand je sens des vibrations, ça va, c'est bon. Non, c'est pas ça non plus, ce sont des objets, donc pourtant c'est efficace. Oui. Si tu sens quelque chose ici, c'est qu'il y a autre chose que du mental quand tu le fais. Ah oui, c'est Ouais. c'est Ouais. sûr. Ouais, t'en es consciente. Ah oui. Bah Ouais. voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dépasser, il faut aller aussi aller au-delà du cœur? Quand on dit le cœur, c'est pas le cœur. En fait, on fait comme ça parce que bon, il y a comme un. Ça a été prouvé scientifiquement maintenant que, en fait, réellement, tout le monde appréhende par le cœur en premier. Ça passe d'abord là, parce qu'il y a des neurones ici. Quand on a une info, c'est d'abord capté ici, et après, ça vient là. Mais d'abord, c'est là. Et en fait, donc la vie semble davantage vécue par là. Mais le cœur, en réalité, c'est partout, en fait. Le cœur, c'est pour dire ce qui ne... Enfin, l'essence, tu vois. Ce qui ne peut pas être altéré, enfin, Oui. Ouais, le matériau de base, tu vois, qui n'est pas un matériau. Mais, ouais. Puis là, il y a le cœur physique, donc, qui est la représentation manifestée dans la densité. Et il y a ce dont parlent les sages, le cœur, on va dire le cœur spirituel, qui est quelque chose qui est infini, tu vois, sans limite. Donc c'est de ça dont on parle. Quand on dit de partir de la perspective de la conscience qui est dans le cœur, voilà, c'est pas dans le cœur physique, même si c'est la manifestation de ça. Voilà, on part de là. C'est considéré aussi par les sages comme le siège de l'amour inconditionnel. Voilà, donc on n'attend rien, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente dans l'amour, il n'y a pas de condition. C'est un amour authentique. Et alors, donc, tout à l'heure, il y a plus de dédié, etc. Mais alors, dans le monde relatif, comme ça, si on ressent de l'enthousiasme, on a envie de faire des choses, enfin, tu vois, on sent un mouvement, quoi. Ça c'est bien au niveau relatif, alors, enfin, tu vois. C'est pas une question que c'est bien ou pas bien. Non, non. Oui, oui. C'est comme sous quelle forme ça prend ou ça naît en toi. Est-ce que ça vient de la tête? Est-ce que ça vient... Non, Est-ce que ça vient du cœur? Voilà, c'est spontané? Voilà, c'est spontané, Ben voilà, t'es enthousiaste. c'est spontané. Ouais. Donc ça, c'est la conscience qui s'exprime. Voilà, c'est ça que je voulais... C'est spontané. C'est ça. Il n'y a pas de scénario préétabli, tu vois, tu n'as rien construit, Oui, c'est ça spontané. t'as rien Ça s'impose à toi, Voilà. comme une évidence. Ouais. Mais le mental, il est aussi l'expression de la conscience. Oui, Parce que bien sûr. le chercheur, il a aussi cette grande difficulté Le discernement. qu'il diabolise le mental. Il ne faut Mais pas le diaboliser. mental, il est l'expression de la conscience comme tout le reste. Ouais. Et si à un moment donné dans la vie, on est à fond dans le mental, on va dire les choses, c'est que ça devait être ainsi. C'est que ça fait partie de l'expérience de la conscience. Et si on se retrouve un jour ici à partager ce qu'on partage, c'est qu'il doit en Tout à être fait. ainsi aussi. Tout à fait. Et s'il y a des gens qui sont milliardaires et qui passent leur vie sur des yachts avec des valeurs qu'on va estimer Tout à fait. relativement pas bonnes, c'est que c'est ainsi aussi. Exactement. La conscience, elle se manifeste C'est mille et important une pour façons. un chercheur aussi de dire ça. Ah, parce mille et que une sinon, il est dans une dualité spirituelle entre le mental et le Exactement. cœur. Ça n'a aucun sens. Exactement. Ouais. Il faut Exactement. accueillir aussi son mental avec ses soi-disant dérives qui sont l'expression de la C'est de conscience. ça dont on parlait tout à l'heure, il faut tout accueillir, sans exception. Sans exception. Sinon, on est dans la lutte permanente avec son soi aussi. Par contre, ne pas croire vrai et authentique et permanent ce qui vient du mental. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est- c'est un blagueur. lui. Ouais. Il raconte des bonnes blagues, quoi. Avec son pote l'ego.
Ah oui, C'est un binôme. c'est le réel Harry, quoi. C'est le réel Harry. Ouais, c'est ça. Exactement. Double bain des patachons. On essaye souvent d'arrêter le mental parce que dans les textes c'est écrit yoga chitti vritti nirodha. Donc en yoga en tout cas c'est ça. Les sages de l'Inde disent c'est quoi? L'état d'unité est obtenu par l'arrêt ou l'annihilation, pour être exact, des ondes mentales. Ouais, c'est ça dans les textes. Donc l'état d'unité. Donc là on s'imagine que effectivement un éveillé il est tout le temps avec un mental sur zéro, quoi, sur off. Mais non, c'est pas comme ça. C'est le mantra suivant, enfin le sutra suivant, c'est alors le soi se révèle de lui-même, quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a cette phase, mais il n'y a pas besoin d'y rester tout le temps. Une fois que c'est vu, c'est vu. Souvent en Inde, ils utilisent la métaphore de la corde et du serpent. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Je marchais dans la campagne et je vois une corde dans la pénombre. Et donc, en plus, elle ressemblait vraiment à un serpent. Et donc, je passe à côté, je fais « Ah tiens, un serpent, je montre à Camille. » En fait, non, c'était une corde. Mais une fois que tu as vu, tu te détournes, tu continues ton chemin, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas rester focalisé. Est-ce que c'est bien une corde, un serpent? Tu sais, t'as compris, quoi. Mais c'est pareil, en fait. Quand tu réalises le soi, t'as compris que t'étais pas le mental, tu fais ah ok, donc tu passes à autre chose, en fait. Le mental, il continue s'il veut, mais toi, t'es plus là, tu vois. Ah bah, c'est ce que je veux dire. T'as compris? C'est un nom, ouais, c'est ça. Le mental fait son truc qui correspond à l'histoire du personnage, mais ça te. Tu t'es pas impacté, t'es pas affecté par ça. Ouais. T'es détaché. Exactement. Forcément, puisque c'est un personnage. Oui. Donc c'est pas une question de le diaboliser parce qu'il a sa place. C'est juste voir ce qui est sous-jacent, quoi. Ce qui est, enfin, sous-jacent, c'est encore pour employer des mots, mais encore une fois, des fois il y a du mental qui turbine, des fois il n'y a pas de mental qui turbine. Ok. Qui voit le mental qui turbine et qui voit le mental qui turbine pas? Quel est le point entre les deux, le point commun? C'est ça qui compte. Parce que des mentales vides, il y a des gens en Inde, ils savent très bien aller dans des états de samadhi très profonds, c'est-à-dire où il n'y a même pas l'activité des organes, le corps il devient glacé, le cerveau peut même aller dans une activité très 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 basse, comme s'ils étaient morts, le cœur s'arrête, et pourtant ils n'ont pas réalisé le soi. Je le sais parce que j'en ai vu plein et qui sont dans l'ego à fond. Il y en a même qui l'évitent. Tu peux faire plein de trucs. C'est ce que tu appelais tout à l'heure les pouvoirs. Oui, les siddhis. En Inde, ils appellent ça les siddhis. Ouais. Moi, j'en ai vu à Bali qui l'évitaient et ils avaient le. Ouais. Ah, mais carrément. Ça n'a rien à voir. La cafetière. La cafetière, le melon. Les Jedi, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça fait un personnage qui l'évite. Bah c'est un besoin. C'est simplement un besoin de reconnaissance. C'est ça. C'est un besoin de reconnaissance, simplement pour montrer qu'il y a des pouvoirs, quoi. Ça n'a rien à voir avec la gestion du soi. La réalisation du soi. Non. D'abord, tous les maîtres spirituels authentiques le disent. C'est une voie totalement d'illusion, quoi. Le développement des siddhis, des pouvoirs. Mais vraiment. Sur le coup, tu es enthousiasmé, tu as des capacités, des dons, des pouvoirs. Alors tu te dis, je peux faire plein de choses et tous les autres, ils n'y arrivent pas, tu vois. Mais vraiment, si tu suis une voie authentique, tu as une prise de conscience qui me dit, ah non, mais là, tu peux pas continuer. Tu t'arrêtes à un moment donné. Tu t'arrêtes. Il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion, oui, bien sûr. Mais il y en a plein qui ont cette confusion. Et beaucoup de gens qui ont la voie spirituelle, qui vivent une voie spirituelle, ils passent par là. Hein. Il y en a plein qui passent par là. Plein. Mais en général, il y en a pas mal quand même qui lâchent. Enfin, de plus en plus, il y en a de plus en plus qui lâchent. C'est la même chose avec Kundalini ou c'est... Comment ça? C'est différent. Comment ça, c'est la même L'éveil chose? du Kundalini, alors c'est la même chose?
Ça dépend. Tu as des gens qui ont vécu une montée de Kundalini et il y a eu un éveil après, enfin une illumination. D'autres, non. Enfin, ça dépend. Pas forcément. Oui, tout à fait, pas forcément. La Kundalini, c'est sur le plan énergétique. Ouais. Et ça peut être déclencheur de quelque chose. Pas toujours. Mais pas toujours. Il y a des gens qui ont pété un câble. Ouais. Ouais, il y a des gens qui ont... Ouais. Voilà. Une personne qui est éveillée, il n'a pas forcément Kundalini éveillé. Oui, enfin, c'est pas une obligation, ça va. Ouais, je sais pas, en fait... non. En tout Bah, cas, il y en a qui ont eu, important. mais pour eux, c'est pas plus important que le reste. Ouais. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle Kundalini, c'est simplement les énergies, effectivement, qui sont levées dans la vertèbre du bas, triangulaire. Donc, en Inde, en fait, les maîtres spirituels, ils expliquent que c'est comme un serpent qui est levé la tête en bas. Et en fait, il se déroule et il remonte le long de la colonne vertébrale. C'est de l'énergie, hein, c'est une façon de décrire les choses. Et il passe de centre en centre, il hyper dynamise et en fait éveille chaque centre en totalité, d'accord. Et après, il réunit en fait les énergies terrestres et célestes, et ça ne fait plus qu'un. Donc, on peut vivre effectivement à la suite de ça, c'est arrivé à des gens, une illumination partielle, totale ou pas. Ça peut être un autre, il peut y avoir d'autres états. Ma première expérience spirituelle, on m'a dit que c'était un éveil de la Kundalini, tu vois. Ok, j'ai vu de la lumière partout. Bon, c'est bien, mais bon, on en revient, quoi. La lumière, ouais, c'est bien. Tu n'y es pas arrêté, quoi. Ouais, Ça, c'est un objet. C'est toujours la même chose qui voit la lumière, quoi. On en revient c'est toujours une au même. expérience, c'est un état. Ouais. C'est un état. Il y a eu une expérience et il en a découlé un état. C'est l'objet ici, l'expérience. Voilà. Mais c'est pas non plus rejeté. Ça veut dire que Non, les sages de l'Inde en parlent, Mm. puisqu'il y a quand même, dans certains cas de montée de Kundalini, quelque chose qui est consumé, c'est-à-dire ce qu'on appelle certains scories ou résidus karmiques peuvent être consumés dans l'instant. D'accord ? Et en fait, il y a des canaux principaux, tu connais un peu. Donc, il y a Sushumna, Ida et Pingala qui sont des canaux majeurs. Et en fait, en remontant le long de la colonne, il y a une consommation de certains scories ou empreintes qui peuvent y avoir, karmiques, comme on dit. Mais pas toujours, hein, où ça peut être fait partiellement ou autre. Mais c'est une expérience. C'est pas la réalisation du soi. C'est une expérience. Parce qu'il y en a qui disent que l'éveil aussi, c'est surtout au niveau énergétique. Comme tu disais, en consommation. L'éveil, c'est pas une voie énergétique, c'est pas non plus thérapeutique, c'est pas, tu vois, on n'est pas dans une approche thérapeutique ou de développement personnel. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne développe pas la personne, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Ça, c'est autre chose. C'est des pratiques, des voies, voilà, que beaucoup de personnes empruntent, et c'est des expériences en fait. Ce sont des expériences. On croit toujours qu'on doit faire quelque chose pour s'éveiller. Ça, c'est une grande difficulté. Et finalement, l'éveil, je pense qu'il se vient quand on abandonne l'idée de s'éveiller. Parce que celui qui veut s'éveiller, ça reste quand même l'ego. C'est l'individu qui cherche à s'éveiller. Finalement, c'est la grâce qui fait l'éveil. C'est celui qui est séparé. Il y a des gens, on utilise l'image de celui qui cultive ses pommes de terre et il est éveillé. Oui, et ça, c'est des choses qui arrivent. Et cette personne n'a peut-être absolument jamais désiré l'éveil, justement, fait quoi que ce soit. Ici, il y a certainement quelque chose il y a certainement un appel comme un germe ou quelque chose. De quelque chose qui a peut-être mais pas été conscient. Mais il n'y pensait pas forcément Oui. comme des gens qui ont une pratique assidue. Oui. Moi, j'en connais, donc je sais. Je connais quelques personnes qui sont même analphabètes et qui sont totalement éveillées. Quoi. Ouais. Et qui n'ont jamais ouvert un bouquin de spiritualité. Ils n'ont jamais été dans aucun stage, aucune conférence et autres. Et à chaque fois, quand tu les vois arriver, tout le monde les regarde en se disant mais la lumière est montée en intensité, qu'est-ce qui se passe quoi, toi ? Simplement quand ils rentrent dans une pièce. Et eux, pour eux, c'est simple, ils n'en font pas étalage, ils sont comme ça quoi. Et ils travaillent la terre, effectivement, certains sont des paysans et autres. Donc c'est vraiment simple.
En fait, quand tu dis il n'y a rien à faire, en fait, l'éveil, pour résumer, c'est juste être. Et juste être, sans rien d'autre du tout autour. Donc évidemment qu'il n'y a rien à faire pour juste être, tu vois. Être est là. Maintenant, si effectivement, si tu écoutes le mental et l'ego, bah, tu n'es pas. Et si tu les écoutes pas, tu es. Tu vois. Mais tu es. Ouais. Je suis avec une appartenance derrière. Avec, ouais. C'est ça. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est quand même thérapeutique. Mais c'est pas le bon mot. Oui. Oui, j'entends. J'entends ça. Thérapeutique parce que J'entends. Oui, j'entends. émotionnellement c'est stable. Ah ouais, si on veut mettre des mots Bien sur sûr, bien sûr. donc, quelque part, l'éveil, on pourrait peut-être pas mettre un autre mot, mais C'est un switch. Oui. c'est ça. Ouais. Il y a hop, un moment donné. Mais thérapeutique, tu vois, ça définit tout un tas de trucs, Oui, il faudrait souvent autre chose. plus ou moins péjoratifs en plus, tu vois, c'est bon. Mais oui, j'entends. Ouais. Ouais. Et là, on arrive à un stade quand on parle de ces choses-là où ça devient difficile. Il y a quelque chose qui fait que pour mettre des mots, des définitions et tout ça, on ne peut plus. Et il n'y a que la présence de celui qui reconnaît qu'il est en lui, Oui. qui fait en fait tout. Enfin, voilà. Sinon, après, on ne peut plus mettre de mots. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de mots. On ne peut même plus en parler. C'est pour ça qu'il y a... en parler, c'est revenir à ce qui était avant. Tout à fait. C'est pour ça que beaucoup de sages authentiquement réalisés finissent par ne plus parler du tout. Là, ils ne parlent plus. C'est silence total. Et tout a lieu à ce moment-là, quoi. Spontanément. Mais ce n'est pas parce qu'on est éveillé qu'on sait tout de tous les personnages au niveau de... C'est-à-dire, vas-y. C'est parce que moi j'avais dans l'idée, à partir du moment où on est éveillé, Oui. donc on est la conscience, on est tout, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui est éveillé doit encore s'interroger sur une personne pour savoir, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir Non, la comprendre. quelqu'un d'authentiquement éveillé, réalisé ne s'interroge pas. Il est spontané dans ses actes. Et c'est pour ça qu'il passe souvent, les gens qui sont vraiment authentiquement réalisés passent souvent pour des fous. Oui, vraiment pour des fous. Parce qu'ils font des choses qui, à un moment donné, au regard des gens, du quotidien, peuvent paraître des actes complètement dingues, il n'y a pas de sens, tout ça. Ah, mais ça, Voilà. je peux comprendre. Mais alors, il n'analyse pas la Non. personne en disant je vais lui dire ça, il faudrait Non. qu'il boive de la soupe parce qu'elle Non. est trop de viande. Non, c'est spontané. Non. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait rien. Parce que savoir, c'est encore rattaché à quelque chose de matériel. Il y a une histoire derrière ça. Donc il ne sait rien. Par contre, tout est là, à sa disposition. Ça veut dire que spontanément, quand quelqu'un lui parle, il n'est pas en train de se dire je vais lui dire ci ou ça. Spontanément, la phrase, le mot ou rien se manifeste dans l'instant. Ah, oui, Tu vois? d'accord. Ah, oui, Voilà. d'accord. C'est Sinon, logique. je pouvais être dans le jugement parfois à cause de ça, tu vois. Comment? Parfois, j'étais un peu dans le jugement par rapport à ça. J'ai dit oui, mais non, attends, comment ça se fait que c'est pas ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut Mais c'était éviter. juste le... Pour ça qu'il faut éviter d'être là, quoi. Oh oui, je sais, il n'est pas moi de contexte, non? Non. Non. Tu as choisi de faire avec, faut faire avec. D'accord. Et l'animal, parce que lui, il semble, il ne faut pas que le semble spontané, je ne sais pas s'il a un mental, donc est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il ne vit pas comme conscience, la conscience? Tout vit la conscience, mais Oui, tout oui. est la conscience. Par contre, être conscient qu'il est la conscience, ça non. C'est ça, c'est la conscience.
Par contre, il est maintenant, lui. Hein. Oui. Il se pose pas la question, il élabore pas non plus de scénario du passé ou de savoir ce qu'il va manger demain. Donc c'est un bon exemple, justement, pour les chercheurs spirituels, parce que l'animal, il est vraiment maintenant, quoi. Il a faim, il a faim. Surtout les animaux qui n'ont pas trop côtoyé les humains. Ouais, c'est très simple, quoi. Surtout les animaux qui n'ont pas trop côtoyé les humains. Ah oui, oui. Parce que sinon, ils peuvent prendre un peu des travers humains. Ouais. Mais les animaux... Ils peuvent bouder, en fait. Hein. Comment? Ils peuvent bouder, les animaux. Bouder. Et ça veut dire que si tu lui fais quelque chose qui bouder, Oui, en France, on oui, dit il peut pas, te faire la tête. quelque chose, Il peut te faire la tête. Ouais. Mais 2 minutes après, moi, si je vais prendre mon petit chat, il se souvient, quoi, il part. Ouais. Donc il y a quand même quelque part. S'il a côtoyé les humains, ouais, il peut avoir des... Ouais, parce qu'en fait, les humains, en fait, l'influencent quelque part. Ça veut dire qu'il est formaté, il peut être formaté Ah, oui. par la présence des humains. Mais c'est vrai que dans l'état naturel, un animal, il a beaucoup, beaucoup moins de peur. J'ai eu la chance d'aller au Québec dans une forêt où il y a quasiment jamais eu d'humains qui sont venus, une forêt sauvage. J'étais dans une cabane en bois pour méditer, c'était pratique, pendant 40 jours. Et à un moment donné, il y a eu une famille de cerfs et de biches qui sont venus vers moi. Et je me disais, ils vont avoir peur, parce qu'en France, ils ont peur, les animaux. Mais là, ils n'avaient jamais vu d'humain. Donc pour eux, j'étais un animal comme eux, qui sont venus me voir. Et j'aurais pu tout à fait les toucher. J'ai fait des grands gestes pour les faire fuir, pour pas qu'ils s'habituent justement à s'approcher des humains, parce qu'il y a aussi des chasseurs qui pourraient... Mais j'aurais pu tout à fait même les faire rentrer dans le chalet. Enfin, il n'y avait pas de problème. Ils n'avaient aucune appréhension, aucun étiquetage, pas de différence, tu vois. Donc, ouais, l'animal n'est pas forcément dans la peur et tout ça. Ça agit spontanément. Ouais. Et est-ce que la conscience met ces décors devant nous simplement pour encore faire voir des facettes du personnage? Les facettes d'elle-même. Les facettes d'elle-même. Ouais. Donc si on voit un décor qui est un peu, je sais pas, triste, vraiment triste. Ça, c'est mental. Ouais. Pour la conscience, il n'y a pas de décor triste. Regardez, vous pouvez aller voir un film d'épouvante et trouver le décor très beau. Enfin, je sais pas, peut-être il n'y a qu'à moi que ça le fait, mais... On parlait ce matin d'un film qui s'appelle Dark City, par exemple, où je me souviens, je l'ai vu ado et je trouvais que l'esthétique du film était très belle, alors que c'est vrai qu'y vivre, non, tu vois, moyen. C'est très très noir, c'est très... Mais quand tu n'es pas dans l'analyse mentale et quand tu regardes avec détachement, parce que c'est ça en fait, tu juges pas ce que tu vois comme étant triste. Tu vois? Je sais pas si c'est clair, tu vois. Oui. Un film d'épouvante, tu peux trouver que c'est très... L'ami de mon oncle, il a fait les décors d'Alien 4, tu vois, par exemple, un ami de mon oncle. Et je les trouve magnifiques, les décors, c'est que de la rouille, c'est que des trucs. Et en fait, c'est pas de la rouille, c'est peint. Il n'y a pas de métal dans le film. Tu regardes le film, tu as l'impression qu'ils sont dans un vieux vaisseau en métal tout rouillé. Tout est peint, des trucs qui dégoulinent et tout ça. Et en fait, c'est magnifique. Artistiquement, ils ont refait tout un vaisseau en rouille peinte. Quand tu vois le truc, les plaques, comment ça a été fait, c'est génial, quoi. C'est vachement bien fait. Et moi, je trouvais ça beau, la façon dont, quand j'ai vu comment c'était fait et tout. Et en fait, effectivement, du point de vue du mental, c'est moche, tu vois. Tu vivrais pas dans un lieu comme ça, du point de vue mental. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est toujours mental. De dire ça c'est moche, ça c'est triste, ça c'est... Tu vois? Et toutes les facettes qu'on voit devant nous de personnages. Ouais. Ça c'est la conscience qui joue à se voir elle-même à travers toutes les formes. Elle se manifeste. Ça veut dire que... Ça veut... Elle se contemple elle-même à travers la matière, à travers la densité. Elle prend forme, elle s'incarne dans la matière pour mieux
se reconnaître et s'expérimenter en fait, elle-même, en passant par ce support-là. C'est un support de manifestation, la matière. Voilà ce que fait la conscience. Mais si comment elle se manifeste, tu as quelque chose, oui, c'est le mental qui va dire que c'est douloureux. Oui. Elle peut passer par quelque chose comme ça. Oui, aussi. Ça sert à quoi? Ce que je viens de te dire. Tu lui as répété? À se reconnaître elle-même, à se contempler elle-même, mais à travers tous les aspects, tous les possibles, en fait. Donc il y en a une infinité. Et elle le fait à travers l'univers, elle ne le fait pas que ici sur cette planète, à travers les étoiles, à travers les planètes, à travers les corps célestes, etc. quoi. Donc c'est à l'infini, à l'infini. Donc intérêt à ce que les mentales ne viennent pas prendre ça parce que... Ah mais carrément, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, le mental automatiquement il va s'en emparer si tu laisses faire, oui. Automatiquement il va expliquer des choses, théoriser, tout ça. Bah oui, c'est son rôle. Donc c'est un peu aussi, on laisse faire le mental, on laisse faire la conscience, on laisse tout faire. Exactement, c'est un lâcher-prise Oui. total. C'est pour ça l'accueil, c'est ça. C'est tout accueillir. Oui, c'est ça. Jouer le jeu. Même pas jouer le jeu, en En fait. fait, il faut que tu restes simplement... C'est-à-dire jouer le jeu si tu es totalement conscient de qui tu es. C'est-à-dire conscient de la conscience, consciente d'elle-même, en toi. Là, oui, tu vas jouer le jeu parce que tu demeures inchangé, tu ne vas pas changer. Tu vois? Tu ne vas pas être influencé, impacté. Sinon, essayer de jouer le jeu, tu risques de te faire attraper. Par le mental, l'ego, c'est obligé. Hop, il va t'emmener. Et tu ne vas pas le voir venir. À un moment donné, quand j'étais fâchée, je disais, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il peut jouer à travers les gens qui souffrent? Et j'étais fâchée, en fait. On se dit. Ouais. Parce qu'on a fait. En fait, c'est... Si je disais, mais c'est un jeu à lui. Pourquoi est-ce que Non. les gens ils souffrent? Non, c'est toi. C'est toi, Dieu. Ouais. C'est toi la conscience. Ouais. C'est juste qu'il y a eu un biais qui a été fait. Enfin, il y a comme une... Et encore, ça fait partie aussi du process. Mais il y a un biais qui est fait, qui fait qu'au lieu de vivre la vie en voyant ce décor, comme tu dirais, comme étant toi, c'est-à-dire c'est moi, tu passes par un conditionnement du mental et donc tu te crois séparé parce qu'on t'a dit tu es une personne séparée, on te l'a appris, hein, tout ça. T'as tel nom, tout ça. Et donc du coup, tu as remplacé le « ça c'est moi », tout ce que j'observe c'est moi, par le « à moi ». Il y a juste un mot à changer, tu vois. Donc, parce qu'en fait, du coup, ce qu'on fait quand on passe par le mental et l'ego, c'est qu'on dit à moi, on veut ramener les choses à soi, quoi. On veut vivre des expériences et en fait, c'est déjà toi. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Mais le mental et l'ego sont toujours en train de saisir tout et possèdent, veulent tout posséder, tu vois. C'est... Ouais. Mais la conscience, elle possède rien en fait. Oui. Elle est tout. Elle est tout, donc elle n'a pas besoin de posséder. Tu vois, elle te l'offre sur un plateau. Oui. Elle t'offre tout gratuitement sur un plateau. On peut aussi voir de l'autre côté, c'est par amour. Aussi. Qu'on existe comme ça. Pour jouir aussi la vie. Oui, tout est amour. C'est ça. Oui, en fait, c'est par amour, mais en fait, tout est amour. Tout est amour. L'amour, c'est l'unité. Donc, c'est reconnaître que tu es un avec tout ce qui... C'est ça. T'es pas séparé.
Et, ouais, tout est amour. Il y a la séparation, il y a aussi les échelles de valeurs qu'on ajoute en plus. Parce que non seulement on sépare les choses, mais en plus on met des valeurs aux choses. Ce qui n'existe pas chez un enfant, par exemple. Je me souviens, une fois ma mère, elle m'a dit « Ah bah toi t'es pas compliqué, tu vas pas nous coûter cher parce qu'avec 2 bouts de bois tu t'amuses. » Tu vois, un enfant, il fait pas forcément la différence entre... Il y a des fois, tu vas lui offrir un jeu qui coûte super cher, puis lui, il s'en fout, quoi. Il joue avec le paquet, tu vois. Avec les paquets d'emballage. C'était mon cas, donc... c'était ton cas. Oui, je faisais comme ça à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bah, oui. C'était le désespoir de ma mère. Tout le monde achetait des cadeaux et je jouais qu'avec les paquets d'emballage. C'est encore plus fort avec les chats, il paraît. Les chats, tu leur offres une super souris super bien faite, et en fait, tu préfères le plastique qui entoure la souris. Mais est-ce que la conscience pour elle c'est égal? Il n'y a pas de différence? C'est pareil, quoi. C'est mental. Oui. Ah ouais. Une personne éveillée, alors il va changer un peu l'éducation des enfants, je pense. Sa manière d'éduquer les enfants. Une personne ne peut pas s'éveiller. Enfin, je veux dire. Non, mais ça c'est important de le dire. C'est que l'éveil, c'est sortir de la personne, c'est comprendre que le moi n'est pas la personne. Donc une personne ne peut pas s'éveiller, ça n'existe pas. Tu vois, pour quelqu'un, enfin pour comment dire. La réalisation du soi, c'est comprendre que justement tout le monde est éveillé. Pour moi, tu es éveillé, c'est juste que tu crois que tu ne l'es pas. Tu as la croyance de ça. Et que tu en es convaincu. Voilà. Mais tu vois, mais bon, vas-y, continue. Sur l'éducation des enfants, en fait. L'éducation des enfants. Ouais. Réaliser sa nature. Peut éduquer, c'est quoi la question? Ça change au niveau de l'éducation. Ah bah oui. C'est ça, pour ne pas les conditionner comme bah nous, oui, c'est sûr. Ah bah oui. C'est sûr. C'est ça. Parce que ça, c'est des parents qui seraient conscients, pleinement conscients, donc oui, effectivement. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, ça remet en question beaucoup de parents, l'éducation des enfants, parce que des fois, ils se rendent compte de leur propre schéma. Mais pourquoi je lui interdis de faire ça? Puis en fait, parce que l'enfant, il te confronte à l'absurdité de ton conditionnement, tu vois. Donc si tu te remets en question, tu vas te dire, ok, mais en fait, bah ouais, ça peut être différent, tu vois. Le fait de manger, par exemple, il y a plein d'enfants qui ne ressentent pas l'envie de manger 3 fois par jour. Beaucoup. Et puis, On les force. En fait, on les force, quoi, on les gave de force. Ouais. Alors qu'un enfant, il ne se laissera jamais mourir de faim. Bah oui. Il a faim, il n'a pas faim, il n'a pas faim. Ouais. C'est très simple. Exactement. Surtout pour dire qu'est-ce qu'il faut manger. Ouais, en plus. Ah, voilà, il faut manger ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, On est tous quoi? Bah oui, forcément. mais oui, ça peut pas être autrement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de hiérarchie. Non, il n'y a qu'une conscience. Voilà. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Donc tout le monde est pareil. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'être, et il y en a d'autres qui sont conscients de l'être. C'est tout.
Ça fait du bien. Bah ouais, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas des gens qui sont supérieurs aux autres. Non, Ça non, n'existe je veux pas, dire, ça. le fait de se Bien sûr. identifier au Ouais. monde. Ah ouais. Toujours conscience. Ça, c'est toujours là, ça ne peut pas changer. C'est toujours l'identification qui va faire que tu as l'impression que tu n'es pas la conscience, quoi. C'est pas être. Et aussi la société dans laquelle on vit, je pense. Ça Non, marche. même la société, ça change pas grand-chose parce que c'est une question de croyance encore. Que tu y crois ou tu y crois pas, c'est Ouais. ça, c'est le truc. Quand tu crois dans cette conscience, ce niveau différent, donc tu es le tout en fait, tu sens que tu es l'ensemble. Bon, dans cet ensemble, je dirais dans une vision relative que nous en avons, Oui. donc il y a de la souffrance, il y a des gens qui vivent des choses qui sont pas très, très agréables, d'autres plus agréables. Comment ça se fait que si les personnes, l'état de conscience finalement ne fait pas en sorte que les choses se mettent de manière plus fluide dans la relativité pour certaines personnes? Je te laisse répondre. Moi, avec les paroles de la Tu m'as refourgué le bébé. Alors, je dirais pas que c'est... enfin, il y a des gens qui diraient que c'est prévu comme ça, parce que la conscience, en fait, se manifeste sous tous les aspects, dans toutes les expériences, et à travers ces manifestations, donc, nous tous, nous sommes des manifestations de la conscience, elle va manifester des aspects de la réalisation chez certaines de ces manifestations, d'accord, et pas dans d'autres. Elle ne se pose pas la question, ça se fait spontanément comme ça. Oui, ça se fait spontanément. Spontanément, ça se fait comme ça, en fait, c'est comme ça. Il n'y a pas un scénario qui est préparé avant, il n'y a pas un sens à ça. Tu vois, elle n'est pas en train de se dire, certains, je vais les réaliser, pas d'autres. D'accord, donc ça je comprends. Enfin, je comprends. Je sais pas. Mais disons que dans la mesure de la conscience, cette vision globale, spontanée. Quelle est la globalité, ouais. La globalité, ok, bon, comme elle ne met pas de jugement, peut-être qu'elle ne va pas juger, que ça c'est bien, ça c'est mal. Ne juge pas, non. Ne juge pas. Mais elle perçoit quand même les choses. J'entends comme tu le dis, mais de la façon que tu le dis, tu passes à travers des filtres humains quand t'en parles. Oui, c'est vrai. Donc du coup, soit c'est... Oui, c'est ça. Et donc, c'est là, La conscience, ça doit elle être est- comme ça. Donc, en fait, ça doit être comme ça. Voilà, mais la conscience n'est pas dans une perception. C'est pas une perception qu'elle a. D'accord ? Mais tu vois, on parle d'une façon humaine pour définir des choses qui sont Donc, indéfinissables. le système tel qu'il existe doit se passer comme ça. Ouais, Voilà, il- même si c'est pas un système, mais en fait Ah ça oui. se manifeste comme ça, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a une infinité de manifestations de la conscience qui se contemplent elles-mêmes. Donc il y en a une infinité. Donc il y a, Même s'il y a des choses qui apparaissent comme n'étant pas idéales. voilà, c'est des manifestations de la conscience. C'est pas idéal d'un point de vue humain, mais. Pas du mal. Ouais. Ouais. Mais. Bah oui. Surtout pour ceux qui le vivent. Surtout pour ceux qui sont identifiés, Oui, ça. qui sont identifiés À ça. Ouais. voilà, surtout qui sont, Ouais, voilà. ceux qui sont identifiés à ça. Oui, bien sûr. Parce que si vraiment il y avait un problème avec ça, les gens ils iraient pas au cinéma voir des films où il y a de la souffrance dans les films, tu vois. Si vraiment il y avait un problème avec ça, et ils trouvaient du plaisir à voir des films de guerre, des films d'action, des films d'horreur, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, c'est des films. Ça. Bah c'est pareil. Ouais, c'est pas... Que ta vie n'est pas un film. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc. Ouais. C'est pas facile de
Avec le cœur, si. Si le Il y a cœur- mais avec la tête, non. Mm. Avec la tête, c'est pas facile, mais avec le cœur, oui. Justement, il n'y a que le cœur qui peut comprendre ça, pas la tête. Oui, parce que sinon, c'est comme si je mettais à la place de la conscience. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, quoi? On se dit, T'es écoute, la conscience, t'as pas besoin de te mettre à la place d'elle, t'es la conscience. Oui, c'est ça. oui, C'est toi la conscience. voilà. Donc tu te mets à la place de rien, c'est toi la conscience. Tu dis que le cœur peut mieux le comprendre. Quoi, en fait Parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est là où siège, entre autres, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition, pas de limite, c'est l'amour infini. Voilà. C'est pour ça que lui, il peut appréhender. C'est pas le cas du mental. Hein. D'accord. Le mental, il n'est pas dans l'amour infini et inconditionnel. Il te fait croire, Ouais. avec l'ego, que c'est ça. Ça, c'est un leurre. Ouais. Complètement un leurre. Donc on se fait un film, quoi. Un film joyeux. Oui. Un Oui. film Oui. gentil, Ouais. Oui, C'est bien ça. sûr, c'est ça. Et on est là-dedans, donc c'est vrai. Oui, tout à fait, on s'identifie Ouais. totalement à ça. On pense et on croit, donc c'est une croyance, que ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, nos émotions et tout ça, c'est nous, uniquement nous, et c'est que ça la réalité. C'est une illusion, bien sûr que c'est pas que ça la réalité. Ça c'est... Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas bien, pas bien, c'est que dans l'histoire, mais la réalité, elle n'est pas dans l'histoire. Tu vois, c'est pour ça qu'en Inde, on dit qu'il faut aller au-delà des paires d'opposés. Ouais, c'est ça. C'est au-delà des paires d'opposés, il n'y a plus bien, pas bien. Ça n'existe pas. Il y a plein de cas de personnes qui sont devenues, oui, on va dire ça, des incarnations qui sont devenues des sages, des saints, des réalisés, alors qu'ils avaient une vie humainement parlant, jugée pas bien. Enfin, qui pourrait être jugée comme pas bien. En France, on a Marthe Robin qui a été alitée pendant des années et des années. Elle n'a pas eu une vie rêvée, quoi. Rester au lit toute sa vie, c'est quand même pas super cool. De l'âge de 27 ans jusqu'à sa mort, paralysée en plus. Et pourtant, elle vivait tout le temps, enfin, surtout à un certain moment, justement après la réalisation, elle vivait tout le temps dans la béatitude. Donc ça veut bien dire que ça n'appartient pas aux conditions de ce monde. La souffrance existe que parce qu'il y a un petit moi pour se sentir... il y a forcément une identification. En fait, quand on regarde la télé et qu'on voit la souffrance et qu'on dit « Ah, les pauvres, ils souffrent, etc. » Alors ça, c'est pas évident à expliquer encore. Parce que là, on vit aussi ça. J'ai conscience de la souffrance des gens, si tu veux. Mais c'est juste, la différence, c'est que je sais qu'il y a qui souffrent surtout parce que... Alors, comment dire ça, parce qu'ils se croient vraiment être dans le film, quoi. Et c'est ça le souci, tu vois, le truc. Oui, c'est l'acteur qui a oublié qu'il était un acteur. Exactement. Il y avait un Hollandais qui s'appelait Tannenbaum, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a été dans les... Lui-même, volontairement, il a été... donc, il protégeait des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et à un moment donné, il a été dénoncé. Et donc, quand il est arrivé en camp de concentration, les Allemands n'ont pas voulu de lui. Parce que, je sais pas, il présentait trop bien, alors en plus il n'était pas juif, donc on lui a dit vous avez rien à faire là, rentrez chez vous, tout ça. Et lui il a dit non, je protégeais des juifs, et puis si vous me ramenez là-bas, je continuerai à faire ce que je faisais, quoi. Et en fait, pour lui, il a préféré rester avec les gens parce qu'il voyait que les gens étaient en souffrance, donc il est resté en camp de concentration, puis il est resté jusqu'au bout. Donc, parce que pour lui, il n'était pas dans le film, donc il n'y avait pas de problème, tu vois. Ça, Il était détaché il complètement. était complètement détaché de l'histoire, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on voit tant de choses. Chez d'autres aussi, hein, il y a ça, Mère Teresa ou d'autres personnes qui font des actions comme ça. Parce que quand tu es dans le cœur, il n'y a plus la place pour la peur, pour les choses comme ça. Enfin, disons qu'on la suit pas, même si ça pourrait des fois peut-être émerger, mais tu le reconnais comme illusoire, en fait.
tu vois, vivre des trucs très pratiques, avoir un boulot, payer ses factures, etc. Finalement, il n'y a plus à se préoccuper. Déjà, faire les choses. Il n'y a plus mes factures déjà. Parce que tu as dit ses factures. Les factures, ouais. Il y a des factures qui arrivent Voilà. et puis. Fais les choses. C'est pas mes factures, tu Ou alors ce sont toutes mes factures. vois. Ouais. Mais vas-y. Donc on peut faire les choses parce qu'on Ouais. voilà, on les accueille, ils viennent, voilà, c'est à faire apparemment. Ouais. Mais il n'y a plus à se préoccuper. Attention, on doit gagner autant pour payer ça. Je ne me préoccupe pas de ça. J'avance, je fais les choses. Il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, pas d'anticipation, pas de projection. Il n'y a que maintenant. Donc tu as des factures maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire quelque chose qui. Comment dire. Là, c'est pareil, c'est impossible à expliquer parce que je pourrais vous dire, ça ne veut pas dire qu'on va claquer tout l'argent sur son compte sans réfléchir, mais en fait, si, ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Ça pourrait s'imposer comme ça, qu'il y ait l'élan de dire fais ça et ça va te coûter tout l'argent qu'il y a sur ton compte et ça va s'imposer que c'est juste et qu'il y aura de toute façon l'argent pour rembourser et que tout va rentrer dans l'ordre. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on va... Des fois, ça peut paraître déraisonnable pour le mental, mais en fait, c'est juste. Mais pour autant... je sais plus comment expliquer ça. À un moment donné, c'est pas évident. Ouais, là, je sais vraiment pas expliquer. Si on sait que dans 3 mois, il y a une grosse facture, Ah non. pas vraiment à la préparer. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'anticipation. Ouais. C'est ça le truc. C'est que Ouais. il n'y a pas d'anticipation. Ou alors il y a l'élan du cœur qui va dire il va se passer quelque chose. Enfin, tu sais qu'il va se passer un truc, tu le sens, et du coup tu vas à ce moment-là, tu vois, justement, ça paraît absurde, tu vas mettre de côté, tout le monde va te dire mais pourquoi tu fais ça, puis il va se passer un truc qui va correspondre à la somme que tu dois débourser. Les choses se font spontanément. Ouais, ça passe pas par la... Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de temps. Spontanément, Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Anticipation. Exactement, il n'y a pas de temps. Parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Spontanément planifié. Voilà, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de temps. La Comment ? temporalité. Spontanément planifié aussi. Ça peut faire partie de l'action. oui, juste à condition dans que- l'instant de planifier. Ouais, si tu es maintenant. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas une projection dans le futur parce que ton futur, tu l'as ramené dans le maintenant. Donc tu peux planifier. Oui. Là. C'est pas toi, tu planifies. Parce que Tous les planifier. c'est tous les commentaires et l'agitation Voilà, mentale c'est ça. autour C'est maintenant. du besoin de planifier qui... Oui, ça en rajoute. Ça rajoute. Voilà. Et en même temps, payer la facture ou pas la payer, ou la conscience, ça revient au même. Oui. Tout à fait. Donc, finalement, Oui, oui. faut-il la payer, ça peut être une expérience de ne pas la payer. Oui. Bien sûr. Ouais. Ça peut aussi, La conscience de pas la payer. ça peut aussi se manifester comme ça. Tout à fait, bien sûr. Ça me fait penser avec la formation de Paulou, justement, là, on nous a appris quand même à anticiper, mais rester conscient aussi à toute éventualité, donc rester dans le moment présent, et en anticipant toutes les... Ça aussi, voilà, il y a un peu... Sans projection, en fait. Il n'y a pas de projection. Sans projection, ça va se passer, mais ça peut se passer quand même. Mais en fait, la meilleure façon d'anticiper, c'est d'être totalement maintenant et d'être totalement ouvert et détendu vis-à-vis de ce qui va se présenter. C'est un peu comme... là, tu es en harmonie avec la vie et là, ça ne peut pas se planter. C'est un peu comme ce qui s'est passé quand il y a eu le grand tsunami au sud de l'Inde, je crois. Sud de l'Inde. Le grand tsunami où il y a eu beaucoup de gens emportés par la vague. Mais tous les animaux, ils l'avaient senti, ils étaient partis. Il n'y a que les humains qui regardaient la télé qui n'ont pas vu, je veux dire, ou qui étaient complètement dans le mental. Ou qui sont restés sur place même. Oui, qui sont restés même à regarder la vague arriver. Non mais en fait, tous les animaux l'ont senti. Et alors qu'ils sont maintenant, tu vois. Les poissons, ils allaient déjà à contresens,
tout le savait, tu vois, la vie le savait. Enfin, c'est pour ça qu'on anticipait, mais on était posé dans le moment présent. Ouais, mais tu peux quand même anticiper, effectivement. Mais sans projection. Sans projection, Ouais. d'accord. sans te dire ça va se passer comme ci, comme ci, comme Parce que tu anticipes maintenant et c'est maintenant que ça se fait. ça. Ouais. Parce que si on fait une projection, on fait dans l'ancien système. Enfin, donc, ça, en fait, si on fait une projection, si on a basculé par moment, parce que par moment il y a des switches comme ça qui se font, et qu'il y a l'ancien système qui revient dans le basculement, et même s'il insiste, ça ne se fait plus. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Précise un peu. S'il y a eu ce basculement, Oui. donc tout devient autre. Mm. Mais des fois, le petit personnage, comme il est un peu paumé dans cette histoire-là, il a envie de retourner dans l'ancien système. Donc il va chercher des repères dans l'ancien système pour venir remettre dans le nouvel état. Ouais. Ça ne le fait plus. Non. Non, ça ne le fait plus. Ouais. Oui, effectivement. Donc si on veut anticiper, si on est dans cet autre système, on ne sait même plus anticiper. Ça ne fera plus. Même si le personnage veut, Oui. ça ne le fait Non. plus. Non. Non. Oui, tout à fait. Hein, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et même avant la réalisation du soi ou le basculement, comme tu dis, des fois on vit une expérience d'unité qui dure pas longtemps, ou une expérience où on est bien en présence. Et ce qui se passe, c'est que le mental, il veut la revivre, donc on commence à se tendre vers le passé, et là, on s'en éloigne. Exactement. C'est là on commence à avoir des déprimes, des dépressions et tout ça. Il y a des allers-retours, tout ça. Exactement. Quoi, donc, mais c'est le mental qui veut revivre l'état, l'expérience. Il n'y a que le mental, ça, l'ego. Ouais. Encore une question. Ah oui. Ça dépend de la question. Une ou deux questions. Voilà, une ou deux questions encore. Ou pas. Ou pas. Merci Bétou, merci déjà beaucoup. Merci. Merci. Les questions s'épuisent, hein. Il y a moins de questions, non, au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus évident, quoi, et simple. Moi, on va avoir des exemples. Jusqu'au moment où ça lâche complètement. Exactement. À force de se prendre la tête, on dit j'arrête tout, puis boum. Ouais. Des fois, je disais que la réalisation du soi, c'est la fin du questionnaire. Il n'y a plus de questions. Et c'est vrai, comment on sait, des fois on me dit comment on sait qu'on est réalisé, comment on sait qu'on a réalisé notre nature. Bah, il n'y a plus de questions. Il y a plus. Alors, il y a des élans spontanés, mais il n'y a plus de désir auquel on est assujetti. Il n'y a plus j'ai envie d'eux pour satisfaire ceci, de tendre vers ceci ou cela en croyant que j'aurai un bonheur là, tu vois. Il n'y a plus aucune recherche de quoi que ce soit. Donc, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment quand tu as vraiment épuisé toutes les demandes, tu vois. Dans cet état-là, est-ce que tu peux percevoir qu'on te demande de faire des choses à la spontanéité, par exemple? Des choses que tu dois faire. Qu'il y a des choses que je dois faire. Par exemple, moi ici, maintenant, j'ai l'impression que la nuit, je dois équiper des choses. Ah bah ouais, vas-y alors. Bah, vas-y. Ouais, je veux dire, est-ce que ça c'est. Oui, bon, est-ce que c'est. Peut-être que bon, à la nuit, je reste bien couché quand même. Et en même temps, bon, c'est peut-être important. Mais ça vient spontanément. Oui, a priori, je pense que c'est. Non, c'est pas a priori, je pense. J'ai l'impression C'est spontané, que c'est- des choses qui m'arrivent et que. Donc c'est spontané. Je vais les faire, oui. Bon, c'est spontané. Si c'est spontané, vas-y. Ouais. Et tout est spontané, en réalité. Parce Oui. que là, ça aussi,
Ouais, c'est ça. une dualité qu'on fait. Oui. Parce que Et là, je parle de le spontanéité. mental, on voit qu'il n'est pas spontané, mais il est totalement spontané. Spontanéité consciente. Alors, ça, c'est l'illusion de croire que le mental n'est pas spontané. Mais si on observe le mental, on se rend compte que c'est pas nous qui fabriquons nos pensées. Elles viennent de la conscience. Le mental, il est spontané, il semblerait être spontané dans le relatif. Et puis il est conditionné aussi. C'est une Exactement. spontanéité conditionnée. Tu vois, Il y a un formatage aussi. c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas une C'est spontanéité. aussi en fait. la manifestation de la conscience. Mais toutes Ah, les bien sûr. manifestations de la conscience. C'est spontané. Toutes les manifestations de la conscience. Donc, Ouais. c'est la manifestation de la conscience. Tout. Donc, c'est forcément spontané. C'est l'illusion incompréhensible pour nous qui fait qu'on croit que nos pensées sont les nôtres. Oui, Et oui. qu'on s'y attache, mais en réalité, elles viennent de la conscience, ces pensées. Tout vient de Comme la tout le conscience. reste. Tout Donc, vient de la elles sont conscience. spontanées. Oui. Tout vient de la conscience. Non, ce que vous voulez dire, je pense que quand Gérald a dit c'est spontané, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui appartient à un conditionnement antérieur. Parce que les pensées, par exemple, j'ai envie d'une glace au chocolat, c'est pas une pensée spontanée dans le sens où Gérald en parlait, parce que tu y as déjà goûté, et en fait ce que tu veux, c'est retrouver la sensation que tu avais déjà vécue. Mais ça aussi, c'est spontané, parce que ça Oui, fait oui. la conscience. Ok, oui, mais c'est un programme, et si tu t'identifies à ça, en fait, c'est une ça, question le jeu. d'identification. C'est ça le jeu. C'est ça. S'il n'y a Exactement. pas d'identification, il n'y a aucun problème. Tu Exactement. peux faire tout ce que tu veux. Non, entre nous, si tout le monde était réalisé, le jeu serait très différent. Ah bah ouais, ce serait Ah bah ouais, c'est sûr. Hmm. ça fait partie du jeu aussi que la plupart des gens soient dans l'illusion. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Bien sûr. C'est juste pour se détendre que je dis ça. Mais en ce moment, Ouais, parce que moi j'en ai fait des dizaines et ça de sacs et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens tendus. Alors, moi j'ai appris à détendre un peu la maison. C'est tout à fait normal. ouais. Mais ça, c'est en train de. Ouais. À notre époque, c'est une époque quand même assez. Elle a cette singularité, notre époque, que actuellement il y a beaucoup d'éveil spontané justement. et ça émerge, la conscience émerge très très fortement en ce moment. C'est intense. Donc du coup, ça se profile que l'humanité change en fait, en train d'être de plus en plus consciente de sa nature de conscience, quoi. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de 700.